Hop, si on baisse... Ouh là là. Le mec, j'ai voulu baisser légèrement, le truc il m'a craché la gueule. Comment allez-vous mesdames et messieurs? J'espère que vous allez extrêmement bien comme d'habitude. J'ai envie de réagir à un commentaire là. Tu peux aussi dire une autre réalité, c'est que en tant que freelance, tu es le premier à sauter, car tu restes une variable d'ajustement pour les boîtes. Et donc là moi, j'arrive, taquinou, hein. J'arrive et je dis, c'est pas les boîtes qui me quittent, c'est moi qui quitte les boîtes. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Et là il me dit, ah je comprends, ça fait moins vendeur pour ta formation. Qu'est-ce qu'il me raconte là le mec? Il a pas compris. Je crois de mon côté que la sécurité n'existe pas et que c'est une illusion de croire que le fait d'être salarié te couvre d'être jeté comme une chaussette par celui qui te paie. Et donc ça m'a fait penser à quelque chose les gars, c'est la sécurité, le sentiment de sécurité tu vois. En fait on cherche tous, ici présent, ici bas, sur Terre, une sécurité, ouais non, j'aimerais bien être en sécurité. Alors on a tous un niveau de sécurité différent, il y en a pour qui la sécurité c'est juste d'avoir de quoi manger pour ce soir, tu vois. Il y en a la sécurité c'est d'avoir 3 mois de loyer d'avance, il y en a la sécurité c'est d'avoir 2 ans de loyer d'avance, il y en a pour qui la sécurité c'est d'être salarié. Pourquoi pas? C'est complètement arbitraire. C'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre là en prenant ces différents exemples. C'est que ce sentiment de sécurité est arbitraire as fuck. Carrément, j'ai sorti le as fuck les gars. As fuck. Arbitraire as fuck. C'est pas juste arbitraire, c'est arbitraire as fuck. As fuck. Non mais ça n'a aucun sens. Les gars, ça n'a aucun sens. La sécurité ça n'existe pas. Le mec là qui est en train de me dire qu'en salarié, en gros il me fait comprendre que quand t'es freelance, t'es une variable d'ajustement pour les boîtes, c'est-à-dire ouais, en gros ils vont pas te renouveler ta mission ou ils vont couper le contrat avec toi quoi en gros, en cas de problème. Mais moi j'ai envie de dire mais... Et alors? Quand vous êtes freelance les gars, vous avez un contrat avec une boîte, si jamais elle vous paye pas ce que vous avez travaillé, vous pouvez entamer une procédure de recouvrement, vous pouvez avoir des assurances aussi qui peuvent vous couvrir les factures impayées. Il y a tout un tas de moyens d'avoir cet argent que vous n'avez pas sur le moment parce que votre client ne vous paie pas ou quoi que ce soit. S'il vous paie, tout va bien et qu'au contraire c'est au bout de votre contrat de 6 mois où tu sais c'était 6 mois renouvelables entre guillemets, et à la fin du 6 mois il vous dit bon bah, les gars j'ai plus trop besoin en ce moment, mes frères. Et alors? J'ai envie de dire c'est bien, c'est la vie quoi. C'est la vie qui continue, qu'est-ce que ça veut dire ça? Genre oh mon dieu, faut que je trouve un taf, je suis plus en sécurité. Mais non mais les gars c'est pas comme ça. La vraie sécurité c'est celle où t'es capable de trouver un travail sans problème, tu vois, parce que tu sais de quoi t'es capable. À partir du moment où tu sais ce que tu sais faire, tu sais de quoi t'es capable, tu sais en quoi est-ce que tu peux aider les gens. Mais à partir de là, de quoi t'as besoin d'autre en fait? De quoi t'as besoin d'autre? Tu sais à quoi tu vas servir en fait, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que l'envie de sécurité, pour les gens, c'est la peur de ne plus servir à rien. Comme s'ils étaient pas confiants de leur capacité, tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu sais ce que tu peux faire, tu peux pas avoir peur du futur en fait. Parce que c'est toi, c'est toi. Les gens sont en mode ouais non mais c'est l'argent qui va me mettre en sécurité, c'est telle ou telle chose qui va me mettre en sécurité, c'est par exemple le fait d'avoir un diplôme qui va me mettre en sécurité, c'est le fait d'avoir un CDI qui va me mettre en sécurité, c'est le fait d'avoir 2-3 bons clients quand je suis freelance qui va me mettre en sécurité. À vous tous, là, tous ceux qui rentrent dans une case là-dedans, là, j'ai envie de vous dire une chose les gars. C'est totalement fictif. C'est dans votre tête, les gars. Le seul truc qui compte réellement, le vrai actif, parce que si on parle en termes d'actifs, passifs, les gars, on sort le vocabulaire financier, là, ça y est. Hein? Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts? Je sors le tableau, les gars. Je sors le tableau, j'en ai rien à foutre. Je le fais. Oh. Ok, les gars, donc là, on sort le tableau. Tac. Mesdames et messieurs, il y a deux choses dans la vie. Il y a les passifs. Et de l'autre côté, nous avons les actifs. Donc en gros, tout ce que vous allez posséder, ou ouais, que vous allez acquérir, entre guillemets, dans la vie, va s'inscrire dans une de ces deux catégories-là. Imaginez vous développer une addiction aux jeux vidéo. Ça vous prend 4 heures par jour. C'est un passif. Ça vous perd quelque chose tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Une addiction, d'ailleurs, une addiction aux jeux vidéo, ou à la drogue, ou bref, quoi que ce soit, tu vois. Si vous fumez, par exemple, de la marijuana, de votre côté, mesdames et messieurs, vous avez acquéri un passif. C'est un truc qu'il faut perdre du fric régulièrement, tu vois. Si vous fumez quoi que ce soit, d'ailleurs, même des clopes, c'est pareil. Hein. Pareil, addiction. C'est un passif. C'est clair? Mais oui, c'est clair. Vous achetez une maison pour vous. C'est aussi un passif. Vous allez devoir rembourser cette maison pendant 15, 10, 20 ans, bref. Vous faites de l'investissement locatif. Effectivement, c'est un actif. C'est quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, en fait, tu vois.
c'est aussi des revenus passifs que d'avoir des actifs. Wow, les mecs, on se tire une balle ou pas? Alors c'est pas évident les gars, il faut rester accroché de votre côté. Attendez, c'est chaud. Ok. Donc investissement locatif, qu'est-ce qu'on a d'autre par exemple? On va avoir le fait... Je pensais à l'investissement boursier un peu, mais tu sais quand t'as beaucoup d'argent, tu le places et tu gagnes de l'argent, c'est assez safe comme truc, tu vois. Donc vas-y, on va le mettre là. Investissement boursier, enfin safe, c'est pas si safe que ça, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le coronavirus, hein. Les mecs sont tombés de haut, hein. Ouais mais c'était safe, allez ta gueule, bim, dans tes dents. C'était safe, n'importe quoi, y a rien de safe les gars, c'est ça que je vais vous faire comprendre aujourd'hui les gars. Le safe, it's in the head, in the tête, ok? C'est là-dedans les gars, c'est uniquement là-dedans en fait. Ce qui est safe, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça donne comme actif? Un bon actif, j'y pense parce que je suis papa, tu vois, mais avoir des enfants. Ça pour moi c'est un actif de ouf en fait. Parce que, bah oui, c'est bien, t'as des enfants, donc tu vois, ils vont te servir un jour ou l'autre. Tu vois, tu t'investis en eux aujourd'hui, t'inquiète pas que tu seras en galère d'ici 30, 40 ans, voilà, quand t'auras plus tes capacités de jeunesse, hein, eh bien, t'auras ton fils qui pourra te filer un petit billet de temps en temps. C'est possible, c'est possible. Bon, attention, pour les enfants, je nuance parce que c'est quand même un bon passif pendant une bonne durée quand même. Hein. Tu le payes cet actif. Hein. En fait, l'actif, c'est pas les enfants, c'est les enfants grands. Parce que les enfants petits, c'est clairement un passif, les gars. Ah ouais, ah là les gars. Ah, j'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est un passif, les gars. C'est enfant petit, on est quand même sur un passif. Hein. Ah ouais. Je confirme, les gars. Non, ne discutez pas avec moi, les gars. C'est un passif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous achetez une voiture. C'est un passif, encore une fois, tu vois. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la plupart des choses qu'on achète, en fait, dans la vie, en général, les trucs qu'on fait par impulsion, tu vois, c'est des passifs, tu vois. Donc c'est pour ça que la plupart des gens finissent, entre guillemets, pauvres à la fin de leur vie, parce qu'en fait, ils achètent tout un tas de passifs, et puis à la fin, en fait, ils se rendent compte, mais merde, en fait, c'est quoi qui me rapporte de l'argent dans tout ça? Bah rien, frère, rien, parce que t'as acheté que des passifs, ma gueule. Alors que si t'étais parti sur des investissements un peu plus intelligents, un peu plus intéressants, hein, potentiellement que t'aurais gagné de l'argent. C'est intéressant tout ça, hein, c'est pas de la merde, hein. Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est que tout ce qu'il y a là, tout ce qu'on peut mettre ici, hein, ça s'annule complètement quand on pense à vous-même. Vous-même, les gars. Vous le voyez pas venir celui-là, vous l'avez pas vu venir. Hein. Ah ouais, les gars. Faut bien comprendre une chose, les gars. C'est que, aussi longtemps que vous êtes en vie sur cette planète, le truc le plus safe sur lequel vous pouvez vous accrocher, investir, donner, c'est vous-même, les gars. C'est vous-même parce que c'est jamais perdu. Quand c'est sur vous-même, c'est que du bénéf, les gars. Que du bénéf. J'ai bien envie que ça rentre les gars, parce que là j'ai l'impression quand même qu'on est sur voilà, une incompréhension de votre côté. Si on revient par exemple à ce que disait tout à l'heure Marc, par rapport au salariat. Marc se disait non mais non, je suis salarié, c'est une sorte d'actif quoi pour lui tu vois. Salarié. Ouh là là, merde. Ouh là là. Mais le problème c'est que Marc, il a pas compris. You don't understand Marc. Que ce soit salarié ici ou même freelance, hein. Quelle que soit votre activité les gars. Honnêtement, tout le monde dans le même panier à ce moment-là. Que vous soyez salarié ou que vous soyez freelance, si vous considérez ça comme une sécurité, comme un truc qui vous met à l'abri et qui vous met à l'aise pour longtemps, c'est faux. C'est faux. Le seul truc qui vous met à l'aise pour longtemps, pour toujours, pour votre vie entière les gars, c'est vous-même. Franchement, je sais pas avec quel autre mot vous le dire les gars, c'est que vous êtes votre meilleur allié pour tout ce que vous allez affronter dans la vie. Il y a une chose, vous êtes sûr que ça va pas vous quitter, c'est vous-même les gars. À tout moment, on peut brûler votre baraque de votre investissement locatif, il y a un problème avec l'assurance, vous avez tout perdu, tu vois, ça c'est possible, ça, c'est clairement possible. Truc boursier, à tout moment, vous perdez vos mots de passe, portefeuille, on vous vole tout votre fric, c'est possible aussi ça, tu vois ce que je veux dire? Les enfants grands, à tout moment, vous avez investi pendant 18 ans dessus, ils ont 18 ans et un jour, et ils se font renverser par une bagnole. Bof, y'en a plus, tu vois ce que je veux dire? Pac! Merde! Mon passif, il est où mon passif? Enfin mon revenu passif, il est où? Perdu, décédé. Tu vois ce que je veux dire? Salarié, freelance, c'est la même chose. Vous pensiez, ouais non mais j'avais un CDI moi. Pas de CDI, regarde en ce moment les mecs en CDI, ils sont mis au chômage technique. Parce que les boîtes elles peuvent pas assumer, tu vois, avec la crise qui se passe. Donc ouais j'étais en CDI, mais non, il n'y a pas de CDI, maintenant t'es au chômage. Voilà, c'est...
Comme tout le monde. Pareil pour les freelances. Un freelance, il peut tout à fait ne pas avoir de mission, c'est possible. S'il se bouge pas le cul, hein, s'il se bouge pas le cul, bah il a pas de mission, il a pas d'argent, frère. C'est comme tout le monde, les gars. C'est comme tout le monde. Et qu'est-ce qui fait qu'il se bouge le cul? Bah c'est parce qu'il est capable de le faire, tu vois ce que je veux dire? Et ça revient à lui, à vous, les gars. Il y a que vous qui êtes capable de bouger votre boule. Vous, seul. Il y a personne d'autre qui le fait à votre place. Il y a rien que vous puissiez mettre dans cette colonne-là, à part vous-même, qui peut vous bouger votre boule, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, ça me paraissait important quand même de clarifier ce point-là parce que je trouve que c'est une erreur qui est faite souvent, quoi. De penser que la sécurité est externe à soi-même, quoi. C'est là, les gars. C'est là, il peut vous arriver quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes encore là, avec vous-même, et que vous vous êtes pas abandonné. C'est bon, les gars. C'est bon, il n'y a pas de galère. Vous êtes là, les gars. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, avec ce petit tableau. J'espère que ça vous a plu, hein, parce que là, on est sur quand même un petit tableau... C'est simple, efficace, 2 colonnes, j'adore ça, moi, j'adore ça. Je sais pas si ça se ressent en vidéo, mais moi je kiffe à chaque fois que je sors le tableau blanc. Muy bonita. Ah non, je kiffe, j'adore. Eh bien mes chers amis, sur ces belles paroles, voilà tout. Je voulais juste partager avec vous ce point de vue que j'avais par rapport à la notion de sécurité. Parce que pour moi, la sécurité, elle est pas dans tout un tas de choses en fait. Elle est pas là... La sécurité, elle est dans ma tête, quoi. Elle est dans ma tête. C'est la raison pour laquelle moi j'ai pas peur, en règle générale, du futur, ou des choses qui m'arrivent dans la vie, ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que je sais que je suis avec moi. Frère, je suis avec moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis avec moi, il y a mon pote, il y a moi, je suis là, frère. Tout le temps, en permanence, putain, je te kiffe, ah oui. Oh, mon pote, oh, mon gars sûr. Non, franchement, c'est une chose qui est importante de comprendre, je pense, hein, pour pouvoir vivre correctement sa vie, et la vivre pleinement, il faut comprendre que notre plus grande richesse, c'est nous-mêmes, quoi. Et c'est incroyable, tout ce qui se trouve en nous, en fait. C'est juste un truc de ouf. Un truc de ouf. Vous le savez peut-être pas encore, mais j'adore parler avec des gens, comment on dit, des inadaptés, entre guillemets, des inadaptés. Tu vois, moi je suis le genre de gars, je m'assois sur un banc, il y a un mec qui sort de l'asile qui va s'asseoir à côté de moi, qui va commencer à me taper la discute, tu vois ce que je veux dire. Et moi je vais kiffer, tu vois, putain, lourd, un mec de l'asile. J'ai l'occasion, j'ai la chance d'avoir le point de vue d'un mec de l'asile, quoi. Truc de ouf. Et ça m'est arrivé de parler à des gens comme ça, tu vois, régulièrement dans la rue, hein. Quand j'étais coursier notamment, et même plus récemment. Des gens qui ont tout perdu, tu vois. Des gens, leur vie... matériellement parlant, elle est nulle à chier. Enfin, vraiment, si on prend les critères habituels, ouais, tu gagnes combien par mois, machin, le mec, ah, gagner de l'argent par mois? Non, il connaît pas le mec, zéro, niet que dalle. Ou même des gens, il leur arrive des trucs de ouf, ils ont perdu leur enfant dans des accidents, des trucs horribles, tu vois, des trucs horribles. La dernière fois, c'était un mec à l'asile, il avait... Ouais, ça c'est une histoire de ouf, ça. Je m'assois sur un banc, gros, il y a un gars, il arrive, il me dit, ouais, ça te dérange pas si je m'assois? Il dit, non, je vas-y, assieds-toi, frère. Il commence à être bizarre dès le début, tu vois. Il commence à être bizarre, il me dit, ouais, comme ça. Et en fait, il se trouvait que bah, le mec, après, on a discuté, tu vois. Et le gars, il me disait, ouais, moi, je suis en permission, j'ai une permission tous les jours, là. Je peux sortir de 9h à 17h. Je peux sortir la journée, je peux me promener comme ça. Et le mec, il se promenait comme ça. Il sortait de l'asile tous les jours, tu vois. Il allait se promener dans Paris, quoi. Truc de ouf. Et on a parlé, le mec, incroyable. Il avait des trucs à dire, quoi, le gars. Tout ça pour dire que des gens comme ça, même quand ils ont tout perdu, si ils leur restent eux-mêmes, en fait, ils ont rien perdu. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens profondément, tu vois, genre, je résonne vraiment avec ce truc-là, tu vois. C'est comme ça que je vois ma vie aussi, tu vois, je sais que je suis l'homme le plus riche du monde à partir du moment où je suis toujours avec moi-même, tu vois ce que je veux dire. Bah voilà les gars, hein, c'était juste petite vidéo bizarre, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Non, mais c'est à cause de Marc, c'est Marc qui m'a lancé sur un terrain, et puis après je suis parti me brosser les dents, et j'étais là en train de me dire, tu sais, j'étais en train de regarder dans la glace, et je me disais, putain... sécurité, et je suis en train de me faire des arguments dans ma tête tout seul. Et je me suis dit non, mais je vais partager avec les gens, tu vois. Je partage avec les gens parce que la sécurité, faut arrêter maintenant, les gars. Faut arrêter parce que c'est un rêve, je te jure, c'est un rêve. Regarde les gens là, avec le virus là, ils pensaient qu'ils étaient bien, tu vois. Ils pensaient que rien pouvait toucher à quoi que ce soit. Et en fait, coup dans la nuque, tu vois. Putain, il se réveille d'un coup, putain, merde, en fait, on n'est pas en sécurité. On n'est pas en sécurité, les gars. Ça, c'est une réalité, c'est un truc qu'il faut accepter. C'est un truc qu'il faut accepter, on n'est jamais en sécurité. Voilà. Un autre truc que j'ai envie de vous partager pour finir cette vidéo, les gars, étant donné que c'était une vidéo un peu philosophique, j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui m'a un peu conforté dans cette vision des choses que je viens de vous exposer aujourd'hui. C'est ce bouquin-là, Éloge de l'insécurité de Alan Watts.
Incroyable bouquin, très très puissant. C'est court, hein, c'est court les gars. Franchement, je vous le vends le truc, je vous le vends. C'est court, c'est quoi 150 pages, un truc comme ça. Et c'est 50 pages de pure sagesse. Moi j'ai adoré, c'est marrant, c'est franchement un bon bouquin. Si ça vous intéresse, le point de vue dont je viens de vous parler un petit peu, eh bien achetez le bouquin. Je vous mets un petit lien dans la description les gars. D'ailleurs, il y a d'autres liens dans la description, il y a d'autres bouquins, il y a d'autres trucs comme ça. Il y a aussi le lien si vous voulez rejoindre mon programme dans lequel je vous accompagne là, à devenir développeur freelance. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Après, c'est pas sûr, faut être dans l'insécurité aussi, tu vois. Allez les gars, bisous. Je frappe à la porte, celle du paradis, mais c'est le diable qui répond, le cul en sang. Je suis venu par derrière pour reprendre les devants. Un marin, bien me faire la corde à laquelle tu te prends. Beaucoup de moyens, mais plus aucun talent. Y'a que ton image qui vend, ça bibi des top lines. A des gros rappeurs, je le sais, faites pas semblant. Toujours la guerre, un glock vertical, la forme de mon continent.